Voilà sa cape, sa golie et son sombrero à plumes, incarnadine, que j'ai pieusement dérobé au bourreau, comme des reliques, et dont j'ai revêtu l'homme de paille qui remplace ce jeune héros digne d'un meilleur sort. Pauvre Matassierpe, cela le contrariait d'être pendu. Non qu'il se souciât du trépas, mais comme noble, il prétendait avoir le droit d'être décapité. Un plastron de fer luisait vaguement sur son buffle, en lambeaux, et des targettes brimbalaient sur ses cuisses. Le bandit fourbit l'armure de sa manche pour lui rendre son éclat. Un éclair de métal qui flamboie dans l'ombre inspire parfois une terreur salutaire. On croit avoir affaire à des gendarmes, en vacances. Un vieux routier, celui-là, travaillant sur le grand chemin comme sur le champ de bataille, avec sang-froid, méthode et discipline. Une pistolade en pleine figure me le ravit. Quelle irréparable perte. Mais je vengerai bien sa mort. Le quatrième fantôme, drapé d'un manteau de dents de scie, fut comme les autres, honoré d'une oraison funèbre. Il avait rendu l'âme à la question, ne voulant pas convenir, par modestie, de ses hauts faits. Et en refusant avec une constance héroïque de livrer les noms de ses camarades à la justice trop curieuse. Le cinquième, représentant Florizel de Bordeaux, n'obtint pas de myriologie d'Agostin, mais un simple regret mêlé d'espérance. Florizel, la main la plus légère de la province pour tirer sur les ponts de soie ou la laine, ne se balançait pas comme les autres, moins heureux, aux chaînes du gibet. Lavait de la pluie et piquait des corbeaux. Il voyageait aux frais de l'État, sur les galères du roi, dans les mers océanes et Méditerranée. Ce n'était qu'un filou parmi les brigands, un renard dans une bande de loups. Mais il avait des dispositions, et perfectionné à l'école de la Chiaume. Il pouvait devenir un sujet important. On n'est pas parfait du premier coup. Agostin attendait impatiemment que cet aimable personnage s'échappât du bagne, du grand chemin. Nestor de la Tyre, Ulysse de la Pince et Ducrot, ô grand Lavidalote, mon guide et mon maître, toi, qui me reçus parmi les chevaliers de la Belle Étoile, et qui, de mauvais écolier que j'étais, me fis bandit émérite. Tu m'appris à parler le narquois, à me déguiser de 20 manières diverses, comme feu Protéus, quand il était pressé des gens, à ficher le couteau dans le nœud d'une planche, à 30 pas de distance, à moucher une chandelle d'un coup de pistolet, à passer comme la bise à travers les serrures, à me promener invisible par les logis. De même que si juste en une main de gloire, en ma possession, à trouver les cachettes les plus absonces, et cela sans baguette de coudrier, que de bonnes doctrines j'ai reçues de toi, grand homme. Et comme tu me fis voir, par raison éloquemment déduite, que le travail était fait pour les sots. Pourquoi faut-il que la torture, marâtre, t'ait réduit à mourir de faim dans cette caverne, dont les issues étaient gardées, et où les sergents n'osaient pénétrer? Car nul ne se soucie, pour brave qu'il soit, d'affronter le lion en son antre même. Mourant, il peut encore abattre 5 ou 6 compagnons, de sa griffe ou de sa dent. Allons, toi, à qui indigne j'ai succédé, commande sagement cette petite troupe chimérique, et falote, ces mannequins spectres, des braves que nous avons perdus, et qui, bien que défunts, rempliront encore, comme le Cid mort, leur office de vaillants. Vos ombres, glorieux bandits, suffiront à détrousser ces bélitres. Sa besogne terminée, le bandit alla se planter sur la route pour juger de l'effet de la mascarade. Des brigands de paille,
avait l'air suffisamment horrifique et féroce, et l'œil de la peur pouvait s'y tromper dans l'ombre de la nuit ou le crépuscule du matin, à cette heure louche où les vieux saules, avec leurs tronçons de branches, prennent au rebord des fossés, la physionomie d'homme vous montrant le poing ou brandissant des coutelas. « Agostin, dit Chiquita, tu as oublié d'armer tes mannequins. »« C'est vrai, répondit le brigand. À quoi donc pensais-je? Les plus beaux génies ont leur distraction, mais cela peut se réparer. » Et il mit au bout de ses bras inertes de vieux fûts d'arquebuse, des épées rouillées, ou même de simples bâtons, couchés en joue. Avec cet arsenal, la troupe avait au bord des talus un aspect suffisamment formidable. Comme la traite est longue du village à la dînée, ils partiront sans doute à 3 heures du matin. Et quand ils passeront devant l'embuscade, l'aube commencera à poindre. Instant favorable car il ne faut à nos hommes ni trop de lumière ni trop d'ombre. Le jour les trahirait, la nuit les cacherait. En attendant, faisons un somme. Le grincement des roues non graissées du chariot, ce bruit qui met en fuite les loups épouvantés, s'entend de loin et nous réveillera. Nous autres, qui ne dormons jamais que d'un œil comme les chats, nous serons bien vite sur pied. Cela dit, Agostin s'étendit sur quelques jonchées de bruyère. Chiquita s'allongea près de lui pour profiter de la capa de Muestra. Valenciennes, qu'il s'était jeté dessus comme couverte, et procurait un peu de chaleur à ses pauvres petits membres tremblants de fièvre. Bientôt la tiédeur l'envahit, la nuit les cacherait. En attendant, faisons un somme. Le grincement des roues non graissées du chariot, ce bruit qui met en fuite les loups épouvantés, s'entend de loin et nous réveillera. Nous autres, qui ne dormons jamais que d'un œil comme les chats, nous serons bien vite sur pied. Cela dit, Agostin s'étendit sur quelques jonchées de bruyère. Chiquita s'allongea près de lui pour profiter de la capa de Muestra. Valenciennes, qu'il s'était jeté dessus comme couverte, et procurait un peu de chaleur à ses pauvres petits membres tremblants de fièvre. Bientôt la tiédeur l'envahit, ses dents cessèrent de l'enfant. Ce rêve agitait Chiquita et Agostin à demi réveillés au soubresaut, murmurait parmi un ronflement. « Si tu ne te tiens pas tranquille, je t'envoie d'un coup de pied au bas du talus, gigoter avec les grenouilles. » Chiquita, qui savait Agostin homme de parole, se le tint pour dit et ne bougea plus. Le souffle, de leur respiration égale, fut bientôt le seul bruit qui trahit la présence d'êtres vivants dans cette morne solitude. Le brigand et sa petite complice buvaient à pleine gorgée, à la coupe noire du sommeil, au milieu de la lande, quand, à l'auberge du soleil bleu, le bouvier, frappant le sol de son aiguillon, vint avertir les comédiens qu'il était temps de se mettre en route. On s'arrangea comme on put dans le chariot, sur les malles qui formaient des angles désordonnés, et le tyran se compara au sieur Polyphème, couché sur une crête de montagne, ce qui ne l'empêcha pas de ronfler bientôt comme un chantre. Les femmes s'étaient blotties au fond, sous la banne. Grand et bizarre, où les bruits du chariot se transformaient en ululations de bêtes féroces ou en cris d'enfants égorgés. Sigognac, l'esprit agité par la nouveauté de l'aventure et le tumulte de cette vie bohémienne, si différente du silence claustral de son château, marchait à côté du char. Il songeait aux grâces adorables d'Isabelle, dont la beauté et la modestie semblaient plutôt d'une demoiselle, née que d'une comédienne errante. Et il s'inquiétait de savoir comment il s'y prendrait.